Ce sablier sera remis à un des 2 lofters ballottés de cette semaine. Pour l'instant, vous ne connaîtrez pas son pouvoir. Cette semaine, au ballottage, Marie-Ève et David. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que 2? Du dimanche de Love Story, l'avant-dernière. Sans plus tarder, voici votre animatrice, Marie-Plante. Bonsoir. Bonsoir à studio. Bonsoir à la maison. Bienvenue à Love Story 3. Alors, vous savez, c'est déjà le dernier dimanche avant la grande finale. Également, ce soir, c'est le dernier ballottage officiel où s'opposent David et Marie-Ève. Alors, aussi ce soir, il va y avoir un objet mystérieux qui va faire son apparition sur le plateau. Et cet objet-là, je vous promets qu'il va occuper pas mal nos lofters. Et aussi, qu'est-ce qui va se passer avec le sablier? À quoi sert le sablier? On va le savoir un petit peu plus tard à l'émission. Mais tout d'abord, on accueille nos panélistes José, Karine, Hugo et Sylvie. J'en reviens pas, c'est déjà le dernier dimanche avant la grande finale. Oui. Et là, on peut faire comme un petit bilan après 9 semaines. Rapidement, quel lofter, selon vous, a changé le plus depuis le début de l'aventure? De vêtements? Ici, c'est interchangé. Sean-Édouard a beaucoup changé. Moi, au début, honnêtement, il m'agaçait parce que je trouvais qu'il braillait tout le temps. Il me tapait vraiment sur les nerfs. Pour être honnête, je me suis tellement attachée à ce personnage-là. C'est l'un de ceux qui, à mon avis, a le plus changé. Oui, ça t'attache à ses personnages. Oui, il y en a une douzaine d'autres lofters, là, comme ça, lui. Des gnomes. Oui, des gnomes. Toi, Hugo? Je pense que JP, durant l'aventure, on l'a vu des hauts, des bas, il était un petit peu cyclique dans ses émotions. C'est un gars sensible. Il suit les émotions de Kim aussi. Hein? Oui, un peu. On a vu des changements de JP que j'ai aimé voir. Moi, étonnamment, je trouve que c'est Brenda Lee. Elle nous paraissait très timide au début. Elle se cachait derrière les lofters. Puis moins il y avait de lofters, plus elle est sortie de sa coquille. Puis peut-être parce que David est autour, mais tout d'un coup, je sais pas, c'est comme éveillé. On commence à voir la Brenda Lee. Rappelez-vous la confrontation avec Marie-Ève la semaine dernière. Là. On a vu la Brenda Lee bouillante, latine. Oui, puis c'était un jeu, hein? Oui, c'était juste un jeu. C'était un jeu. Moi, je me demande si les lofters ont vraiment changé, parce que le noyau de personnalité, après 9 semaines, on est pas mal ce qu'on est. Tu sais, Kim est pas mal stable. C'est sûr qu'un Sean Edward, avec très, très, très créatif, il a comme explosé, là. Mais je pense qu'ils sont pas mal ce qu'ils sont en réalité. Mais ça laisse des marques quand même, une expérience comme celle-là. Oui, parce que c'est un condensé. 2 mois, oui. Mais c'est pour ça que je me dis, après 9 semaines, ça se peut pas qu'ils fassent semblant encore. C'est trop cristallisé comme personnalité. Parlant de nos lofters, voici les moments forts de leur semaine. Ce coffre contient un grand pouvoir. Sean, tu dois maintenant quitter le jardin avec le coffre. Brenda Lee, Sean Edward, l'un de vous est actuellement propriétaire de la maison Bonneville. Félicitations à vous deux, finalistes. Cette semaine, au ballottage, Marie-Ève et David. Je vous aime, OK? Puis vivez votre semaine à fond, la dernière, OK? Bonne chance. Je vous aime. À la question « Qui doit faire sa valise ?», vous avez choisi Brenda Lee.
C'est donc la valise de Brenda Lee qui partira. Mais pas Brenda Lee. Qui sortira de ma chambre avec un voyage? Moi, certain, fait que c'est toi. C'est toi, c'est pas moi, c'est sûr. Je veux pas rendre mon enveloppe. C'est toi. Quand tu peux ça. Go, vite, vite. OK, je vais prendre la mienne. Félicitations, Brenda Lee. C'était la semaine de nos lofters. Voici maintenant la semaine de nos ex-lofters qu'on accueille chaleureusement. Voici André, Nathan, Christiana, Vanessa, Jennifer, Priscilla, Kevin Kyle, Melissa. Et voici le roi Charles. Bonsoir à tous. Vous avez passé une bonne semaine? Alors, rapidement, j'aimerais savoir qui, selon vous, a été le joueur étoile de la semaine? Charles? Marie-Ève. Marie-Ève? Je dirais Sean. Sean? Je dirais Marie-Ève aussi. Marie-Ève, pourquoi, Kevin Kerr? Bien, je trouve qu'elle a quand même réussi à convaincre David de garder Kim, puis on a comme vu une Oui, hein? Marie-Ève plus Elle lui solide a un tenu peu. tête, c'était Ouais. bon, ça. Priscilla? Sean Edward. Sean-Édouard? Oui, oui. Qu'est-ce qui t'a allumé Ben, dans son... comme d'habitude, depuis le début, avec ses personnages fictifs, puis en tout cas, son jeu de tête un peu, là. Oui? Ouais. Jennifer? Le Edouard. Ah oui? André? Sean-Édouard avec sa petite danse du canard. Serais-tu capable de nous la refaire, cette petite danse du poulet? Ah, je pense pas. Il y a juste Ah, lui qui je est suis sûre capable. qu'on aimerait ça voir ça. Non, mais André... Pas pire? C'est pas mal. Nathan, t'as la couleur du poussin. Tu pourrais nous la Oui. faire aussi. Moi, j'hésite toujours, par exemple, la question entre Sean et Édouard. Les deux joueurs sont assez forts, sérieusement. Ils sont spéciaux. Et toi, Christiana, qui Moi, est ton... Sean Edward, vraiment. Sean-Édouard, toi Ouais. aussi. Wow, c'est presque l'unanimité. Vanessa? Là, mon deux voix, Sean Edward. Ouais. Je vais maintenant m'adresser à l'évincé de la semaine. Charles, comment s'est passée ta semaine? Très bien. Sérieusement, ma semaine a été très bien. Jeudi, on avait la tournée à Québec aussi. Ouais. J'étais surpris de l'engouement que ça a pris. Les fans en délire. Bien, sérieusement, il y avait pas nécessairement un délire, mais il y a vraiment... Beaucoup Il y a d'en- vraiment des fans là, qui sont vraiment heureux de, Oui. de nous voir là en personne. Fait que j'étais un petit peu surpris de ça. Est-ce que tu as regardé les émissions cette semaine? J'ai pas encore tout vu depuis le début. J'ai écouté T'en les as regardé émissions. une couple, je le Oui, sais. j'en ai regardé quelques-unes. Est-ce que c'est le vrai Charles qu'on a vu? Dans le loft, Ouais. ben, je l'avais mentionné aussi que j'avais, dans le loft, même aux autres lofters, que j'avais certaines réserves puis que je ne serais pas moi à 100 Mais évidemment, c'est une grande partie moi, mais le reste, comme j'ai dit, je jouais le jeu aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine réserve. Puis je ne crois pas que c'est moi à 100 dans la vie de tous les jours. On peut te découvrir encore plus. Exactement. À l'intérieur du loft, c'est pas un secret pour personne, tu as fait palmer plusieurs filles. Est-ce que c'est la même chose à l'extérieur? Ben, j'ai pas vraiment eu d'occasion. Bon, hier soir, je suis sorti avec mes amis à Mumba, à Laval, puis j'avoue que les gens nous reconnaissent assez rapidement. Non, non, palmer, Puis, j'ai dit. Est-ce que tu fais palmer des filles? Non, ben, ils viennent nous parler. Ouais? Ils viennent nous parler. Bon, si je te pose pas la question, on va me dire pourquoi il n'a pas posé. C'est pas pour tourner le couteau dans le plaid ou quoi que ce soit. Les gens veulent savoir, est-ce que Priscilla et toi, vous êtes parlé depuis la semaine dernière? Oui, on s'est pas revus physiquement. On s'est parlé, par contre, au téléphone au courant de la semaine à quelques reprises. C'est correct, ça va bien. Il y aura des dénouements là, à venir, mais Oui. pour ce qui est du reste, ben, là, on a réglé quelques questions ensemble. T'es bon joueur. Merci, Charles. Plaisir. Et vous bougez pas. Après la pause, entre autres, on va parler au confessionnal avec David et Marie-Ève. Et également, le maître va nous parler du sablier. Bienvenue à la spéciale du dimanche soir de Love Story 3. Et vous savez, à chaque dimanche, on va retrouver nos ballottés au confessionnal. Mais cette semaine, c'est un petit peu particulier parce que le vote est déjà terminé. C'est un vote gratuit et il s'est terminé vendredi dernier. Alors, vous ne pouvez pas voter ce soir, mais quand même, on va les écouter. On va rejoindre tout de suite David qui nous attend à l'intérieur du confessionnal. Bonsoir, David! Hey, ça te fait quoi d'entendre ça? Ben,
Écoute, je pense que j'entends une couple de mes chums crier, non? Oui, ça crie un petit peu, oui. Good. Qu'est-ce que ça te fait de te retrouver au balotage une semaine avant la grande finale? Ben écoute, justement, de s'être rendu aussi loin sans être au balotage, premièrement, je trouve que c'est une victoire pour moi. Puis deuxièmement, ben ça va prouver au monde si je suis capable de passer à travers de ça. Ça veut dire que... hein? T'es Ben, fort? Ben écoute, c'est parti, amenez-en des projets. Amenez-en des projets. Comment t'as réagi quand tu as lu la lettre de Brenda Lee cette semaine? Ben écoute, dans sa lettre, elle m'expliquait un peu qu'elle était un peu déçue de m'avoir placé au balotage. Mais regarde, d'être au balotage, je veux dire, je serais un bien mauvais professeur si je ne suivrais pas mes propres enseignements, qui est de ne pas être fâché ou tendu envers les gens qui nous ont mis au balotage ou qu'on a mis au balotage. Fallait mettre des gens, elle m'a mis, regarde, c'est parti, je suis au balotage, on passe à autre chose. Comment t'as vécu ta semaine de séparation avec ton chum, Chuck? Ben écoute, en ce moment même, j'ai l'ananas de Chuck. Qui est avec moi. Ben regarde, Chuck, justement, c'est un de mes chums. C'est sûr que le premier jour, ça paraît un peu vide. Mais par après, écoute, la vie continue dans l'œuvre, donc ma vie continue. David, on regarde le message que tu as envoyé aux téléspectateurs et on se retrouve plus tard. Merci. Moi, depuis le début, j'en profite autant. Puis cette semaine, j'en ai profité à 100 % comme j'ai fait depuis le début. C'est sûr que moi, je veux rester. On se le cachera pas. Je veux finir ce que j'ai commencé. Mais en même temps, je veux dire, s'être rendu aussi loin, je pense qu'on peut être fier de soi. Donc, je suis en feu si je suis en feu si je reste et je suis en feu si je sors. Deux premières ce soir. On va retrouver une autre vierge du confessionnal du balotage, Marie-Ève, qui nous attend. C'est ton premier confessionnal de balotage. Comment tu trouves ça? C'est malade. J'avais juste hâte pour ça, je pense. C'est vrai? Vivre. Oui. Et je dois t'annoncer quelque chose. Bon, les téléspectateurs, et nous sommes tous au courant que tu vas enregistrer une chanson pour Rythme FM. Ben oui. Et c'est presque fini, la chanson. Oui. Vous avez fini de l'écrire? Oui, en fait, on a terminé aujourd'hui. Oui. Moi et Sean, on a composé les accords. Écoute, je pense que tout va bien. J'espère juste que ça va être bon, que le public va aimer. Mais en tout cas, je pense qu'on est pas mal fiers de ce qu'on a produit. J'ai une annonce à te faire. Disons que ce soir, tu es éliminé. Oui. Tu es l'évincé de la soirée. Tu vas pouvoir revenir pour faire l'enregistrement de ta chanson avec Sean-Édouard. Oui. Oui. Sinon, comment s'est passée ta semaine? Oui, elle peut vous le dire. Ta semaine de balotage s'est bien passée? Oui, elle s'est bien passée. En fait, je n'étais pas trop stressée cette semaine. Je l'ai vue très positive et ça fait 9 semaines que je flotte un peu dans le loft. Et ce balotage-là, pour moi, est très positif. Si je gagne ce soir, je vais être en feu pour la finale. Ça va me donner beaucoup d'énergie. Et peu importe ce qui arrive, j'ai hâte de venir te rejoindre aussi sur le plateau. Ah, OK. Ben, écoute. Peut-être à plus tard, peut-être à la semaine prochaine. Excellent. On regarde ton message OK, on regarde le message que tu as enregistré pour les téléspectateurs. Bye-bye. Bye. Je commence à être nostalgique. Je pense à tous les événements qu'on a passés. Mais je réalise aussi que j'ai passé 9 semaines et 8 semaines, surtout sans être au balotage, et 9 semaines à vivre dans le loft, à profiter de tous les cadeaux, les privilèges. Puis c'est une grande fierté pour moi de m'être rendue là. Mais c'est sûr que, écoute, moi, je suis en feu pour la finale et je suis pas stressée. Je reste positive de rester pour la semaine prochaine. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est Sylvie et Karine qui m'ont fait remarquer ça. Marie-Ève portait le collier de Kim, le collier de la chance. Oui. Ouais. Aujourd'hui, Josée, on parle des gars, et surtout les gars qui ne se sont pas gênés de sauter dans la fosse aux lions pour vendre leur salade. La fosse aux lions, cette semaine, le maître du jeu a demandé aux gars La fosse aux lions d'aller se vendre pour ne pas être, bien sûr, du balotage. Alors, il y a David qui, je dirais, qui a répondu à la question des questions, celle de Kim. C'est ce qu'il a calé probablement. Il y a JP qui a joué la franchise et Sean-Édouard qui a joué à Sean-Édouard. Alors, regardons ceci. C'est quoi une bonne raison de te mettre au balotage? Ben, tout simplement que t'aimes mieux voir les deux autres que moi à la fin. C'est sûr que pour moi, se rendre en finale, ça me donne une chance justement de mettre le grappin sur 50 000 et de me donner une chance tout simplement dans la vie d'aider pas moi, mais plus ma famille. Aider ma mère surtout et la rendre heureuse à son tour comme elle l'a fait avec moi.
Moi, j'ai trouvé ça formidable. Écoutez, la danse du poulet, là, mine de rien, a quand même envoyé David au balotage. 200 livres de muscles qui n'ont pas pu se battre contre les petites ailes frêles du poulet ensorceleur. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire de la part de Sean-Édouard, encore une fois, qui finalement... Écoute, même Brenda Lee a voté pour David parce qu'elle voulait que Sean-Édouard reste dans le loft. Quand on pense qu'il y a des gars qui payent des fortunes pour suivre des cours de salsa, de merengue, de tango... Oublie ça, Marie! Et la danse du poulet, là, oui, les gars, là, je vous le dis, vous êtes célibataires, essayez la danse du poulet. Laissez faire le verre d'un bar ou le petit café. La danse du poulet. Moi, j'ai tu pas dois faire un petit bout, toi? Non, c'est ça. Je vais pas. Hugo, ça serait bon. André l'a fait tout à l'heure. C'est dur d'être le seul gars ici sur le plateau, hein? Mais écoute, on s'est plaint que Sean-Édouard n'avait pas cruisé. Ben, je vais y laisser ce move-là. Tu veux pas lui, faire la danse du poulet, là? Non, merci. Je passe mon tour. Mais écoute, il est original, il a fait rire les filles, puis c'est ça qu'il faut, Mais ça marche. peut-être que les autres ont aussi manqué d'arguments, parce que David est allé dire en plein visage aux filles « J'ai été la personne la plus authentique dans le loft Hey. Je me semble que c'est dangereux de jouer ces mots comme ça, authentique. Il est resté fidèle à lui-même, peut-être. Ah, puis l'humour avec Sean-Édouard, on dirait ce qu'on voudra, l'humour, ça séduit les femmes. Bon, je suis pas sûre que les filles vont embrasser le petit poulet, là, mais moi, j'ai bu la salmonelle. Pourquoi qu'il avait fait ça? C'est la Regardez danse de ça, je fais, voyons, là. C'est de la persévérance, comme le petit Non, poulet. j'ai plus rien à Ben, perdre. là. il persévère dans sa lignée. Il a toujours été étrange et il persévère dans son étrangeté, je pense. C'est Oui, carrément ça. les filles, les gars devaient séduire les filles avec une danse. Lui a choisi celle du poulet. Tu viendras pas dire que ça vient pas chercher. Oh, ça vient me chercher, c'est effrayant. On continue à en parler un petit peu plus tard. Maintenant, on se transporte dans le loft où tous nos lofteurs nous attendent patiemment au salon. Bonsoir tout le monde! Mon Dieu, le loft a l'air tout grand. Ça se passe bien? Oui. Mon Dieu, j'aimerais vous féliciter d'abord. Ça fait déjà 9 semaines que vous êtes là. C'est pas rien. Hein? Des applaudissements, ça mérite des applaudissements. Vous pouvez vous applaudir. Et là, je vous parlerai pas plus longtemps parce qu'il y a quelqu'un de bien plus important que moi qui a un message à vous livrer. Maître? Cher lofter, depuis maintenant une semaine, vous avez entre vos mains mon sablier, qui permettra à son détenteur de profiter d'un pouvoir unique. Le temps est venu de vous dévoiler à qui ira mon sablier. Mon sablier sera remis au lofter qui sera évincé ce soir. Je demande au lofter qui quittera mon loft dans quelques minutes de sortir avec le sablier et la lettre qui s'y rattache. À plus tard, lofter. Toujours aussi mystérieux. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe et à quoi sert le sablier, vous restez des nôtres jusqu'à la fin de l'émission. Mais pour l'instant, un autre mystère qui va régner dans le loft. Ce fameux coffre ici. Alors, dans ce coffre, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'il y a. C'est quelque chose de très mystérieux, mais qui va occuper beaucoup la vie des lofters au cours de la prochaine semaine. Je ne peux pas vous en dire plus, mais par contre, je peux vous dire de rester des nôtres parce qu'après la pause, vous allez voir les lofters comme vous ne les avez jamais vus. Vous regardez Love Story 3 et c'est le moment d'aller retrouver le patron de la semaine. On se transporte encore une fois à l'intérieur du loft. J'aimerais m'adresser, cher lofter, au gars le plus persévérant du loft et j'espère qu'il se reconnaît. Lève-toi, lofter persévérant. Oui, c'est toi, JP. T'as été enfin nommé patron du loft. Est-ce que tu savoures ton titre? Mais oui, de les savourer toute la semaine, même des fois en abuser, malheureusement. Alors, comment t'en as abusé? Ben pour les bouteilles d'eau, pour le ménage surtout, leur rappeler l'ordre et la discipline et me faire écouter, tout simplement. Pourquoi tu tenais tant à être patron? Parce que je voyais que les gens ils prenaient un certain plaisir de mettre du dynamisme à travers les activités. Ça avait l'air d'être un rôle qui était aussi, qui prenait un peu de leadership, et j'avais envie de montrer ça aux gens. Puis je l'ai eu à l'avant-dernière semaine, en persévérant. Et Persévérance, oui. Ton meilleur coup de la semaine, ce serait quoi? Hein, ton meilleur coup?
Mon meilleur coup. Ah, OK. Pas de double sens, là. Ouais. Ah, tu lis dans mes pensées. Mon meilleur coup de la semaine en tant que patron, le moment d'Antine avec la machine à gomme. J'ai eu à remettre des prix et j'ai eu la chance d'avoir 2 billes qui ont descendu en même temps. C'est pas tout le monde qui a eu ça. Fait que... Kim, maintenant, qu'est-ce que tu penses, toi, du patron de la semaine? Bien, il a bien fait ça. Oui? Oui, il était confiant dans ses devoirs. Non, il a été très bon. D'ailleurs, il a monté souvent au confessionnal pour nous permettre d'avoir plus de privilèges, un petit peu de musique, le bronzage, ces choses-là, le jardin, oui. Je vais abuser de mon pouvoir d'animatrice. Vas-y. Ça mérite un bec. Hein? Ah, ça joue. Sur la joue. Hey, on va retrouver plus tard. Voici maintenant, on a eu droit à une session de photos professionnelles, je vous dirais, à l'intérieur du loft. Et on a de très, très belles photos de JP et Kim. Regardez bien. Pas les. Allez, Maria, là, tu donnes à moi, là, tu fais l'amour à la caméra. Là, Sean, give me crazy love. Oh, ouais. I wanna see the bad Latino. Oh, yeah, bad Latino. Allô, ma bouteille d'eau. Ouais. Hey, Jean-Philippe, show me. T'es vraiment beau, JP, ça te fait vraiment. Next! Tabarnouche. Hey, Jean-Philippe était-tu? Oui! Ah oui? Hey, j'ai-tu figé? Pas là, check, il est de même. Je sais. Photo avec Kim, man. T'es en feu, JP? Après ça, quand on était à terre, Léo, fait des feintes en plus. Là. Ah, ma tabarnak. Tu peux rien pour attendre, j'ai dit ça hier. Ils sont beaux à voir. Ah, c'est qu'ils sont cute ensemble. Ils sont inspirants. Oui. J'ai le goût de faire grrrr. La lionne. Oh oui, moi j'aime beaucoup l'alliance Kim et JP. C'est un non-couple. On parle beaucoup des couples, mais eux, c'est un non-couple. Et voici JP et Kim, prise 2. T'es excitante comme fille, babe. J'espère que tu t'en rends compte. Tu comprends, mon désir pour toi, Kim, il est déjà dans le tape. Je peux pas être plus. Ça va juste être satisfaction personnelle. De? Hein? D'avoir couché avec moi? Ben, pas juste d'avoir couché avec toi. C'est pas toi, c'est Kim, c'est tout. Je voulais pas te démontrer, tu sais, de charme parce que je me disais, j'ai pas qu'il pense que je me sers de ses sentiments pour l'amadouer. Tu me sais-tu ou je suis pas oui. C'est drôle qu'on ait une conversation aussi. Ben, moi, ça fait longtemps que je veux l'avoir avec toi. Ça fait longtemps. Ça, c'est une belle sexualité saine. On voit tellement de sexe à la télé. Ça, c'est une belle intimité. C'est du désir, c'est de l'abandon, de la confiance, du dévoilement. Il n'y a pas de résistance. Ils parlent de ce qu'ils vont faire. J'ai adoré ça. C'était mon moment coup de cœur. Et je vais expliquer pourquoi j'ai dit non au couple. Oui. C'est qu'au début, ils ont eu une attirance mutuelle. Ensuite, ils ont appris à se connaître un petit peu plus, ce qui a créé de l'obstination, des conflits. Donc, ça a engendré de la distance. Il a fallu que JP écrive une lettre à Kim, qu'elle réfléchisse, Elle a qu'elle pas aimé ça. intègre. Elle n'a pas aimé ça. Non. Mais après ça, ils se sont réapprivoisés. La situation est devenue un petit peu plus confortable. Et là, le désir a pu renaître un petit peu plus. Et je pense que ça nous a donné ce moment-là. Il faut dire que Kim, pas Kim, mais JP, s'il n'était pas dans un environnement comme le loft, je pense qu'il ne serait pas capable d'aller chercher Kim parce qu'elle a trop une grosse armure. Puis c'est peut-être pas le style de gars qui l'impressionne d'entrée de jeu. Je pense que ça lui donne une chance, qu'elle l'apprivoise un petit peu plus. Oui. Il est vraiment dans un environnement confortable là-dessus. Mais moi, là, j'ai trouvé ça tellement beau aussi cette semaine. C'est Oui. le fun que tu en parles parce que j'ai l'impression qu'il pénètre le cœur de Kim. Oui, il Et parle ça, avec ça doit son pas être arrivé cœur. si souvent que ça, au fond, qu'un homme aille aussi intimement en elle. À l'extérieur Oui. du loft, est-ce que ça aurait pu arriver, ça, ce genre de relation-là? Non, Elle se parce serait que sauvée. ça prend... il aurait fallu qu'elle réfléchisse à son choix de partenaire. Elle aurait Il pu se pousser? Elle se serait poussée parce que si elle a l'habitude de regarder les gars avec les yeux du désir, elle n'aurait pas pu entendre le discours du cœur. Et c'est pour ça que je trouve ça beau que JP a eu le temps de dire. On va maintenant aller voir la réaction de gens qui les connaissent très bien. Christiana, dis-moi, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette relation, cette non-relation entre Kim et JP? Est-ce que ça va aboutir à quelque chose à la sortie du loft? Peut-être aurait-on peut-être un Dominique Mathieu Oui, pourquoi pas? comme relation après. Je trouve que Kim, elle garde sur la corde raide JP. Pourquoi? Parce qu'elle y donne un petit peu, mais oups, alors Mais le sais-tu, toi, pourquoi elle fait ça?
Elle est vraiment contre le concept couple à Love Story. Puis, je sais pas, le flirt puis tout ça, elle aime bien ça. Donc, juste peut-être pour ça que j'ai dit ça. Nathan, toi qui es quand même un bon ami de JP, est-ce qu'il est vraiment amoureux de Kim? Il veut. Moi, Il y a une nuance, là. Tu me dis il veut, il est amoureux, c'est pas la même chose. C'est comme devenir le patron de la semaine, je pense. Il est persévérant, puis là. Moi, je m'amuse à dire que ça fera peut-être pas un couple. Ils vont avoir une maudite grosse chicane, puis après ça, ils vont faire l'amour toutes les nuits, ça, c'est sûr. Ça va être Merci, Nathan. On retourne maintenant au panel avec Karine. Karine, dans le loft, ça commence à sentir la faim. Et là, on a l'impression que c'est chacun pour sa gueule. J'aime ça dire ça, chacun pour sa gueule. Oui, j'ai l'impression que là, vraiment, ça commence à compter. Dès ce soir, il va falloir réussir à séduire le Québec et à prouver qu'on est le meilleur lofter contre le lofter contre qui on va se retrouver en finale. Et il y a quelqu'un dans le loft qui s'appelle Sean-Édouard qui commence à se rendre compte que malgré l'amitié qu'il a pour Jean-Philippe, il y a peut-être des chances de se retrouver en finale contre lui si David est évincé ce soir. Alors, vous allez voir que Sean réussit très bien à jouer la victime auprès des filles et à ressortir les mauvais côtés de JP pour prendre toute la place, dans le fond. Jean-Philippe, il est mauvaise humeur aujourd'hui. Hein? Qui? Jean-Philippe. Super fruit, après moi. On s'en calisse. Laisse-le faire, c'est lui le pire. Tu sais, il me disait qu'il était pas content parce que, tu sais, il avait su ce que tu pensais de Charles. Tu sais, mais JP, c'est toi-même, là, qui t'auto-sabote. T'es pas obligé de toujours comme confronter toute la situation puis que ça devienne un melting pot. T'es clair? Tu sais, ça devient comme... Ça sert. Tu me disais que des fois, il te rentrait dedans un peu. C'est comme si t'avais l'impression qu'il te cherchait. Tu sais? Mais je crois qu'il s'en rend même pas compte. Mais je pense pas que les gens sont si... naïfs que ça. Sont si naïfs que ça. Je te comprends de pas vouloir, des fois, répondre parce que ça serait trop facile. C'est trop facile de répondre à lui. C'est trop facile. Il te reproche ce qu'il fait. Sauf que ça tente juste pas parce que ça devient lourd. Non, mais on en fait pas toute une saga parce que sinon, ça va faire une méga scène où on est là, plan, les copines d'abord. Sean l'a bien résumé, les copines d'abord, tu sais. Mais il est celui qui a initié une discussion anti-JP. Puis c'est pas parce qu'il aime pas JP, c'est juste que là, ça commence à être sérieux, qu'il faut se démarquer, puis il faut prendre sa place. Et je pense que les filles se rendent pas compte, mais Sean fait juste comme se redorer sa propre image, puis descendre juste un petit peu C'est quoi? JP. Finalement, c'est un joueur d'échecs, mais avec les humains. Ah, tu penses? Il voit les coups d'avance, Oui, il prépare ses coups d'avance, place ses pions. Merci beaucoup, Karine. Vous savez, nos lofters, ils avaient une vie avant d'entrer dans le loft. Et voici de quoi ils avaient l'air quand ils étaient tout petits. Je sens que dans tous les salons, on a entendu un gros « Oh » collectif, comme ils étaient mignons. Charles, tu as de la suite dans les idées. Déjà jeune, tu travaillais tes muscles. Oui, sauf que là, on voyait vraiment les os sur le corps, c'est très différent. Oui, mais hey, tu avais déjà les pipes, là. Oui, mais j'étais assez sportif quand même étant jeune. Oui. Jennifer, dis-moi, quel est le plus mignon selon toi, quand tu étais jeune? Je dirais, faut dire que Sean, il est cute dans son petit costume, mais JP, avec sa touffe, là, il l'aura tout le temps. Et toi, Vanessa, lequel tu trouves le plus mignon? Ah, moi, j'aime trop les enfants pour pouvoir discriminer, mais
Charles, il est vraiment cute avec ses muscles. Puis JP aussi. Ça t'attendrit de voir ça? Oui. Oui, OK. On se retrouve maintenant tout de suite. On va tout de suite retrouver Virginie qui a quelque chose à nous dire. À toi, Virginie. Il reste une semaine, donc c'est votre dernière chance pour gagner un voyage Go Travel direct. Donc, comme depuis le début de la saison, à chaque fois que vous voyez un lofter gagner un voyage Go Travel direct dans le loft, rendez-vous sur notre site internet tqs.ca dans les 24 heures qui suivent la diffusion pour avoir la chance, vous aussi, de gagner ce même voyage. Après la pause, Brenda Lee nous parle de sa sortie éclair du loft. Bougez pas! On va regarder Love Story 3. On va retourner dans le loft dans quelques instants. Mais pour l'instant, nous allons parler de Sean-Édouard. Tout le monde le voit, Hugo, comme le pleurnicheur, mais tu n'es pas d'accord avec ça. Bien, je suis pas d'accord avec ça. Sean-Édouard, on l'entend encore dans les médias, le pleurnicheur. Je veux montrer des séquences de comment ça a commencé, tout ça, au début du loft. Puis avec le fameux souper du maître lundi. Écoutez bien qu'est-ce que le maître lui a dit. D'accord. Moi, je vous dirais que sincèrement, ça serait pas pour moi à la maison. Ça serait pour la donner à la femme qui m'a donné toute sa vie. Ça serait pour ma mère. Elle a laissé toute sa vie de côté, sa vie sentimentale. Sa relation avec mon père qui n'a pas fonctionné, qui était très violent au foyer, puis elle n'a pas continué ses études pour élever ses 3 enfants. Je vais juste vous dire ce que moi, je voudrais faire avec. Alors, quand je vous dis que ça serait pas pour moi, ça serait pour maman. Sean, honnêtement, la vraie raison, je la sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je le sens besoin de le faire. Pour moi. Yo, mamie, t'es prête à prendre ma place. Puis tu me connais à peine. Yo, on vient de se connaître. Tu as effectivement beaucoup évolué, mon ami. Merci. Bon, ça a commencé dur pour Sean, la maison. Il pensait l'avoir gagné, il a exprimé ce qui s'est passé dans son passé. Mais là, après, on l'a pas entendu pleurer. Puis je pense que les téléspectateurs, face à quelqu'un, disons, qui est agressif, on va avoir beaucoup plus tendance à prendre l'information parce que, veut pas, c'est menaçant. Quelqu'un d'agressif, c'est menaçant. Fait qu'on va essayer de confirmer, puis on va plus se questionner à l'égard de la personne. Tandis que quelqu'un qui pleure, on le met de côté, puis on dit, bon, ben c'est un pleurnicheur. Étant donné que c'est pas menaçant, on reste avec cette opinion-là. Puis Sean-Édouard, on n'a pas fini de le voir pleurer, c'est certain, mais durant l'aventure, là, il a pris le contrôle du jeu. Sean-Édouard, c'est quelqu'un là, qui contrôle le jeu, c'est pas un petit pleurnicheur. Mais vous êtes d'accord quand même, les larmes ont peut-être pu l'aider au début, à se faire accepter par le reste du groupe. Oui, mais rappelez-vous, il a été brassé au début de l'aventure par Kim. T'sais, elle l'a beaucoup poussé à évoluer, à sortir de sa torpeur, parce que sinon, je suis pas sûre qu'il serait encore là si c'était pas de Kim. Non pas pour le sauvetage de ballottage, mais peut-être aussi pour brasse-toi, à un moment donné, reviens-en, arrête de te traîner. Moi, je pense que ça a aidé qu'il explose dans sa créativité, qu'il se crée un monde parallèle pour préserver sa santé mentale. Je pense que ça a peut-être pu aider aussi. C'est pas juste les larmes, mais qu'il a eu besoin, contrairement à d'autres lofters, de se créer son monde à lui. Il y a des choses qui restent quand même, parce qu'à pleurer comme ça au début, les filles disent maintenant que c'est leur sœur lesbienne. Oui, c'est vrai. Bon, Sean a été un joueur clé cette semaine dans le jeu de Qui partira, Karine? Oui, rappelez-vous ce qu'il a fait pendant Qui partira. Il a fait un sacrifice. Il s'est lui-même mis dans le jeu Qui partira. Il voulait partir et il a demandé à Brenda Lee de prendre sa place. Dès que tu vas voir, je ne t'ai pas voté contre moi. Non, parce que je sais que ça va être entre nous deux. Ça va jouer. Mais je ne t'ai pas voté contre moi, c'était normal. Sean-Édouard, qui doit faire sa valise ce soir? Sean-Édouard. Jean-Philippe. Brenda Lee, tu dois maintenant faire la valise. Je t'avais dit de voter contre moi. Qu'est-ce qui t'a... T'es-tu malade? Penses-tu que je vais faire ça? Hey, je te l'ai dit que j'avais plus rien à perdre, Brenda. Je t'avais dit, Brenda. Ne pleure pas, OK? Yo, c'était pas grave, là. C'était... Mais j'avais dit à Brenda de voter pour moi. Puis j'ai atteint ce que je voulais. Ouais, mais regarde, Sean, ça n'a aucun rapport. Ton choix, c'est ton choix. Après ça, de dire de voter pour toi aux autres, fuck it, t'as vu, ça n'a rien donné. Mais elle aurait pu se sauver.
JP a dit que ça n'a rien donné. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Deux choses. D'abord, il a appris de la plus grande fille qui s'est mise en balotage. Oui, Kim. son mentor. Oui. Elle s'est elle-même mise sur la sellette. Elle a été sauvée. Il sait que ça a un impact sur le public. Il peut pas. Il joue avec les caméras à ce niveau-là. Mais il y a un autre truc. Je suis contente. Priscilla est là pour peut-être m'appuyer dans ce que je dis. Sean parlait souvent du principe du personnage principal, de prendre le premier rôle dans l'action. Des fois, il taquinait Priscilla. Il disait c'est toi le personnage principal cette semaine. Bien, Sean a pris une activité où il n'y avait pas de personnage principal et à la limite, ça devenait Brenda Lee. Et il s'est mis lui-même au devant de l'action, sachant très bien que ça allait faire probablement l'émission. Donc, moi, je suis certaine que c'est le genre de truc qu'il fait pour toujours se garder en avant. La semaine passée, c'était pas un le gnome. geste gratuit? Non, la semaine passée, c'était le gnome. Cette semaine, c'était ça. D'avoir l'air du gars qui se sacrifie. Il fait son lobbying. Bien, c'est vrai, il n'est jamais plate, mais c'est ce qui fait une émission de télé. Il a compris ça avant de rentrer, puis on en profite là. Il se met toujours à l'avant-plan. Je dis pas qu'il n'a pas bon cœur, il l'a fait pour sauver Brenda Lee, oui, mais il n'est pas naïf. Il sait qu'il y a des caméras, il sait que chaque geste comme ça le fait avancer dans le jeu. Mais là, il a pris ses tops de pantoufles de Bob l'éponge, puis il s'est mis sur son T-shirt, là, il se donne du... J'ai remarqué ça, moi. Ah oui, il est bon, sa couture. On s'en va maintenant retrouver nos ex-lofters. Vous, si vous aviez eu à jouer ce jeu-là cette semaine, qui vous auriez fait partir? Charles? Moi, j'aurais mis Sean Edwards, parce que je m'entends peut-être moins bien avec lui, tout simplement, dans l'aventure. Tout simplement. Mélissa? Moi, j'aurais mis Kim. Kim? Oui. Pourquoi? Parce que Brenda Lee, j'étais proche d'elle, et puis les deux autres gars aussi. OK. Kevin Kerr? Moi, j'aurais mis Sean Edwards, parce que je suis sûr qu'à la maison déjà, donc il aurait pu partir. C'est un beau prix de consolation. T'es sûr qu'à la maison, Sûr toi? et certain. Priscilla? J'aurais voté Brenda Lee juste parce qu'à l'intérieur du lodge, j'avais pas trop de relations amicales avec elle. Jennifer? J'aurais voté Brenda Lee parce que j'aurais pas pu mettre David. André, toi? Brenda Lee, à cause c'est elle qui donne le moins bon show, dans le fond. OK. Ça en plein ça. Brenda Lee, parce qu'elle est moins intéressante pour le téléspectateur, je trouve. Christiana? Brenda Lee. Parce que dans l'offre, tout simplement, j'étais pas très proche d'elle. Puis Je m'attendais un petit peu à ta réponse. Je sais pas pourquoi. les autres, je veux les voir en finale. Et toi, Vanessa? Kim, parce que j'ai vite appris que j'avais pas de chance contre elle. Donc, si je fais le résumé, ça aurait donné la même chose. C'est Brenda Lee qui aurait quitté le loft avec vous aussi. OK. Hein? On est en accord avec les lofters qui sont à l'intérieur. C'est bon. Maintenant, on se transporte une fois de plus à l'intérieur du loft pour retrouver Brenda Lee cette fois-ci. Brenda Lee! Alors, tu détiens le record de la fille qui a passé le laps de temps le plus court à l'extérieur du loft. Oui. Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu as vraiment cru que c'était fini pour toi, l'aventure? Oui, vraiment. Je pensais que c'était terminé, puis ça m'avait fait quand même quelque chose. Tu sais, voir... Tu sais, je sais que le monde n'avait pas le choix de nommer un nom, mais ça fait quand même mal à l'intérieur. Puis, ben, tant mieux, je suis revenue, puis j'ai eu un voyage, fait que je suis vraiment contente. Mais t'en veux pas aux autres lofters? Non. Tu as fait ça avec grâce et élégance. Oui. Depuis le temps, là, ça fait quand même 8 semaines que toi, tu es à l'intérieur du loft. Je sais que tu es une fille qui aime beaucoup bouger. Est-ce que ça commence à te manquer, l'exercice et la danse? Vraiment. L'autre fois, j'ai fait juste un réchauffement, puis j'étais vraiment raquée, là. Je bouge tellement pas ici, là. Oui. C'est incroyable. Bon, ben écoute, on va se faire une petite séance de danse, Oui. peut-être? Oui. Des défoulements. On se retrouve plus tard. Merci beaucoup, Brenda Lee. Merci. Hugo, ce fameux jeu a eu des répercussions assez impressionnantes. Les gens ont réagi très, très fortement. Je l'adore, ce jeu-là. L'année passée, on jouait au même jeu. Ouais. Regardez bien les réactions et écoutez ce que le maître dit. Je sais que ce n'est pas facile. J'ai vécu la même chose l'année dernière. Fallait pas qu'on s'attende non plus qu'on nous donne le tapis des finales de même, puis 2500$ d'accord, puis toute la quête, là. Oui, c'est vrai. Life is life. J'aimerais mieux être tout seul, là, pour l'instant. Bon, c'est sûr que C'est normalement... intense, là. C'est intense, mais Marie-Ève, elle pleure. Normalement, je suis très sensible à ce genre de situation, mais là, j'ai ri. Parce que... Oui, j'ai trouvé ça Ris drôle. sans cœur. Non, mais je me disais franchement... Mais fait, tu fais le poulet d'ici la fin de l'émission. Tu sais, le maître du loft, premièrement, le groupe s'est préparé au pire. C'est normal, c'est ce qui arrive. Tu sais, quand on est un groupe, on se prépare au pire. Mais je pense qu'individuellement, ils ont peut-être eu d'autres réflexions. Mais les réactions qui ont été engendrées, puis les téléspectateurs qu'on a vu ça à la maison, nous aussi, on a pensé qu'ils partiraient. Mais personnellement, je me suis dit, c'est impossible que quelqu'un quitte comme ça.
Bon, j'ai pas l'heure juste, c'est le maître qui décide. Mais ça aurait pu. Oui, mais ils avaient déjà joué, Hugo l'a dit, ils avaient déjà joué à ce jeu-là à la blague. Ils l'ont vu l'an dernier aussi, la saison dernière, quand ça a été joué. Oui, mais c'est la première fois qu'il y avait des valises. Oui, c'est sûr qu'il y avait un Mais il n'y a pas eu ça. individuel. L'an dernier, c'était Isabelle qui avait été, nommée, mais c'était en début d'émission. Là, on sait qu'il doit en rester que 4 ou que 2 à la fin. Donc, ça aurait pu être possible. Ben Il y a oui. quelqu'un qui peut Oui, sortir. mais David a eu des doutes. Le maître veut surprendre tout le monde. Il peut arriver avec des surprises puis avec des choses comme Oui. ça. C'est sûr, mais je pense que le groupe rend la chose encore plus réelle. Parce que, comme tu dis, Karine, David a eu des doutes. Puis si chaque lofter a été pris individuellement avec la maître, il aurait été questionné, est-ce que tu penses vraiment que Brenda Lee va quitter? Je suis certain que les réponses auraient été non. Parce Plusieurs disaient non pendant le jeu, puis à la suite, ils avaient des doutes. Mais c'est vrai, on dirait que le groupe a fait une pression. Ben oui, c'est sérieux, c'est un jeu. Ils se sont comme contaminés, finalement. c'est ça, puis ça se dirige, puis c'est peut-être. normal. C'est une réaction normale de groupe, là, de se préparer pour le pire. Parlant d'un lofter qui est sorti d'une façon un peu étrange, c'est Kevin Kyle. Oui. Toi, est-ce que tu y as cru quand on t'a dit là, ta valise et tu sors? Tu Vraiment pensais pas. que tu allais rentrer? Non, moi, quand c'est moi, oui, moi, j'étais sûr que je sortais parce que c'était trop logique. Ça pourra mettre en périple là, ton aventure dans le loft. C'est sûr que c'est pas parce que tu mets quelqu'un au balotage. Quand ils ont donné mes 3 conséquences, puis ils m'avaient confirmé que le 10 000 était à moi. Donc, en me donnant les 3 conséquences, je savais déjà que c'était la première. La dernière, c'était que je séparais l'argent et que j'étais au balotage. Ça ne mettait pas mon aventure en périple et je séparais le 10 000. La deuxième, je sortais quelqu'un. Ça ne mettait pas mon aventure en périple. C'était logique. Comme il l'a dit, c'était très logique. Cette semaine aussi, Brenda Lee ne partirait pas. Il a dit, le maître, j'ai vécu la même chose l'an passé, puis il a gagné un voyage. Ça t'a étonné de les voir réagir aussi Ben fortement? oui, j'étais le voyons donc, puis j'ai pas compris qu'ils ne catchent pas plus fortement que ça. Une fois que tu es dedans, là, peut-être. Ben non, mais même quand moi j'étais dedans, je l'ai catché tout de suite que je partais, puis je pense qu'on l'a vu, je le savais. Le gars, la preuve, quand tu m'as sauvé du balotage, je te dis alors le public a choisi, j'étais là. Hein? Mais ça marche pas, je pars ce soir, moi. OK. Merci beaucoup, Kevin. Ça fait plaisir. Alors, tout à l'heure, on s'est resté en regardant les lofters quand ils étaient tout petits. Voici les lofteuses maintenant. Charles, selon toi, qui est la lofteuse qui a le moins changé depuis la petite enfance jusqu'à maintenant? Le moins changé, ben, c'est Kim. Ah oui, hein? Même avec les mêmes airs qu'elle avait. Donc, Je vois Mélissa à côté qui fait oui, 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 oui. André, et toi, celle qui aurait le plus changé ou le moins? Le plus changé? C'est dur à dire. Je te dirais peut-être Christiana. On l'a pas vu un peu. On a vu qu'elle était pas blonde dans ce temps-là. C'est vrai, t'as déjà été d'une autre couleur? Oui, moi, j'étais rousse avant. Une vraie rousse, Une vraie rousse naturelle. Ouais. Alors moi, je vous invite à rester avec nous parce qu'après la pause, on va vous plus tard à l'émission, le lofter, bien sûr, que vous avez évincé. Et également, nos lofters changent de rôle. Ça fait déjà 9 semaines qu'ils se côtoient, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je pense qu'ils commencent à connaître un petit peu leur travers. Cette semaine, on a demandé au lofter de piger une photo d'un lofter, d'un ex-lofter, et de nous faire une petite imitation. Voici ce que ça a donné. Tu peux l'aider. Oui, ta
Tu m'appelles bitch, moi? Tu crois que je suis une bitch? Alors, salut. Bon, moi, c'est Kevin Kyle. Toi, ça marche vraiment pas. Aujourd'hui, tu vas venir ici. Tu vas venir ici, ma belle cocotte. Je la connais pas. Je vais m'arranger les cheveux, mais ça marche pas vraiment pas tout. T'es table? Ah ouais, merci! Analyse-moi! Analyse-moi, Tu sais, je pense que c'est important. David, dis-moi tes sentiments, David. J'ai besoin, David, que tu me dises tes sentiments. C'est parce que là, je comprends pas pourquoi mon pain au gluten n'est plus dans le congélateur. Mon pain au gluten, moi, j'ai un arrangement avec mon pain au gluten. Je sais pas si ça va. Mon pain au gluten, je l'ai pas. C'est pas parce que je prends des pots à 6 piastres puis j'ai pas mis la lame que je suis pas fâchée. Oh yeah! Moi, Love Story, c'est comme une game de hockey. Tu sais, des joueurs sur la glace, on donne ce qu'on a à donner. Puis tu sais, les épaules puis les genoux, ça va ensemble. Tout ce que je dis, ça a du sens. T'es belle. Ah, je me sens feu. Je me sens c'est dur ici. Il reste juste une semaine, il reste juste une semaine. Hey, belle, ça va. Prends des photos, oui. Kim, ça t'arrive-tu des fois de penser que tu te déguises en petit nain qui mange avec un gnome? Puis là, à un moment donné, il y a un arc-en-ciel qui apparaît. Kim! Est-ce qu'on est ensemble? Pour Priscilla, ben, j'essaie de rendre justice à ses formes et à un événement particulier qui m'a marqué dans le live. Je ne suis pas responsable des actes des lofters. Les lofters sont très responsables. Le majeur est vacciné. Mais j'aimerais quand même avoir quelques impressions. Mélissa, comment as-tu trouvé ton imitation? J'étais quand même bien, là. Je t'ai vu rire, en tout cas. Ouais, avec les perruques, c'était assez cute aussi, là. Kevin Kyle aussi, t'étais mort de rire quand il est plus capable de parler. T'as le piton collé. Mais j'ai trouvé qu'il était très bon. Leur imitation, j'ai vraiment aimé ça. Non, c'est cute. Christiana, t'as passé dans le tordeur aussi? Ah, pour moi? Ben oui, t'as l'imitation de Kim. Comment tu l'as trouvée? Moi, je trouve qu'elle a plus donné la vision qu'elle avait de moi que m'imiter pour vrai. Parce que j'ai des mimiques qui sont... Tu sais, moi, je suis capable de rire de moi. Je trouve qu'elle a juste plus donné ma face. La façon qu'elle me voyait, plus que ce que vraiment je dis ou... Même le teint, je le savais, là. Non, mais c'est comme... Oui, mais elle a plus... Je trouve qu'elle a plus donné sa vision de moi que plus ce que je dis ou plus comment j'interagis. C'est un clin d'œil, c'est une parodie, on s'entend. non, et on t'a mais- vu souvent avec ta couverture. Oui, ça, c'est sûr. vrai. Ça, là, ça, ouais, ça, je suis d'accord. Ben, OK, mais pas mal, hein? Moi, j'ai trouvé pas mal quand même. Avec la couverture, c'était Oui, ça, c'était OK. super. On va maintenant retrouver... Ils sont bons. Ah, il y a plein de talent là-dedans. C'est surprenant. Ah, maintenant... Il y en a qui sont moins bons. Il y en a qui ont le don, qui sont moins bons, mais qui ont le don de se mettre les pieds dans les plats et qui aiment ça, on dirait. Oui, et pour David, c'était comme le jour de la marmotte. C'était la deuxième fois qu'il se retrouvait dans le spa à la volonté d'une fille, mais il y avait des choses à dire. Ça existe du monde mélangé, là, je veux dire. Puis là, en ce moment, j'ai peut-être choisi le pire moment pour l'être dans toute ma vie. Puis pour tout ça, moi, je prends vraiment 100 du blonde. Là. En tout cas, moi, je pense que quand je sors d'ici, elle me parle plus. Là. Puis je veux dire, Lorraine, il y a vraiment bonne raison. Tu sais, oui, j'y pense. Oh my God. Je veux pas, oui, ça m'a... Ben, en autant que tu penses pas à elle quand t'es avec moi, là, Ben non. sérieusement, là. Non. Bon, ça, c'est une erreur que Brenda Lee a fait, mais je veux commencer par David. C'est que, moi, David, bien que je le sais plus, là, c'est quoi ses intentions, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il Ça a veut l'air clair. vraiment. Je suis sûre qu'il est super bien avec elle, là, mais dans sa stratégie, on dirait que cette semaine, il s'est un peu perdu. Puis c'est une question que je pose souvent dans mon bureau. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre intimité? Quand on connaît notre intention, on a notre vérité. Alors, pour David, ça va être à préciser un peu, parce que je sais que lui, il le sait, mais c'était comme pas vraiment clair, je trouve, pour moi, parce qu'il disait, là, je suis mêlée, je suis mêlée. L'autre erreur, Brenda Lee. Dire, j'espère que tu ne penses pas à elle quand tu es avec moi, on ne pose pas cette question-là, parce que c'est sûr qu'il va y penser. Et il y a beaucoup de femmes
Les femmes célibataires, je rencontre dans le bureau, qui vont me dire, ben là, est-ce que je devrais poser des questions sur son passé relationnel au gars que je vais rencontrer? Non. La meilleure chose à faire, parce que Brenda Lee était insécure, pour se sécuriser, il aurait fallu qu'elle soit dans le temps présent. Présentement, est-ce que je peux bien agir, bien me comporter, être dans le spa, être fine, drôle, intéressante, pour qu'il s'intéresse à moi? Pas être dans le passé qu'on ne peut pas contrôler, pas être dans un futur incertain. Présentement, qu'est-ce que je peux faire? Donc, on ne pose pas ça, ces questions-là, parce que quand on se tasse, on laisse un boulevard à l'ennemi. Pour en revenir à David, c'est peut-être pas nécessairement stratégique. Peut-être qu'il y a quelque chose qui était carrément mêlé. On dirait que ça a quand même été un point tournant. Peut-être que c'était pas la question à poser, pense à elle, mais on dirait que depuis, il pense plus. On dirait que tout d'un coup, il s'est concentré sur Brenda Lee. Il a pas fait son deuil de Christiana, mais peut-être. J'ai l'impression qu'il a arrêté au moins de passer tout son temps à écrire des lettres, parce que pour Brenda Lee, elle en parle. Elle sait que David va sûrement y penser. Brenda Lee, mais je pense que David, ça le chicote moins. Je pense qu'il moins, c'est le bon mot. Bien, vous dites le loft, on dirait que c'est des années. Je pense que David, pour lui, ça fait quand même longtemps. Ça va faire 12 ans qu'il est avec Brenda. C'est ça, exactement. Christiana, toi, tu es quand même un peu impliquée là-dedans. Qu'est-ce que ça te dit, tout ça? Moi, je pense que là, je le regarde agir. Je pense qu'il était stratégique au tout départ. Puis après, il y a eu un revirement de situation. Puis là, on dirait qu'il y a vraiment des sentiments qui sont installés. Puis je le vois avec elle. Puis mon Dieu, je pense que l'amour est en train de s'installer entre les deux. Là. Je le vois très heureux, moi, avec lui, ensemble. Elle, je le vois heureux avec lui, puis lui avec elle. Et toi, tu as l'air sereine. Oui, tu as l'air très sereine face à ça, Christiana. Tu as fait ton deuil, on dirait. Oui, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai fait. Je pense qu'on a plusieurs étapes à franchir avant d'atteindre une sérénité. Puis moi, je suis rendue là. Les images que je voyais me faisaient beaucoup de peine au tout départ. Puis il a fallu que je me détache pour moi, pour être bien avec moi. Oui. Christiana, on disait que tu étais la plus jeune puis que tu étais le bébé du loft. Je pense que tu as prouvé à des gens Bravo. que... Ouais. Tu as très bien réagi. Merci. Ah là, cette semaine, là, David, il a passé quand même un petit moment tough avec Marie-Ève. Marie-Ève, elle a tenu tête au coq. Elle a tenu tête au coq. Je donne dans la volaille ce soir, moi. Après la petite danse du poulet, il y a le coq. Oui, j'étais assez fière de Marie-Ève qui m'a impressionnée cette semaine quand le maître du loft a demandé à Marie-Ève et à David de préserver une personne, finalement, d'une sortie très rapide et précipitée, donc du loft. Et au confessionnal, ça a brassé. Mais Marie-Ève a tenu son bout. On regarde ça. Kim, elle devrait être sauvée. OK. Bon, Parce que c'est elle qui a eu le plus de ballottage, justement. Mais là, on parle pas d'élimination, là. Mais je le sais. Mais je te dis quelqu'un que je veux sauver parce que je trouve que c'est important pour le loft. Mais... T'es 2 fois au balotage, comme Kim. Je veux dire... Non, Kim a été au balotage 4 fois. Comment tu peux compter la fois qu'elle s'est mise? Pour sauver quelqu'un qu'elle aimait. Hey, oui, David, non, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Mais c'est elle qui s'est mise. Wow, là, hey, David. Non, mais... Et après quelques minutes de débat, sont venus à un consensus qui est... C'est ça, il y a eu beaucoup d'hésitation. On n'est pas... En tout cas, on est venu d'accord sur le même choix. Alors, on décide de sauver Kim ce soir. Alors, David était assez impatient. On voyait qu'il était un peu agressif. C'est pas nécessairement sa décision, mais elle a bien fait de tenir son bout. Quoique Karine me dirait que je suis pas super stratège. Bien, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'elle a manqué une bonne occasion de mettre peut-être Kim. Tu sais, si elle prenait le jeu au sérieux, elle aurait pu se débarrasser de Kim. Ça s'en va en finale contre Kim ou Brenda Lee. Marie-Ève, va falloir qu'elle y pense à un moment donné, ou 50 000. Oui, mais c'est peut-être grâce à Kim si elle s'est rendue jusque-là maintenant. Peut-être, mais là, à un moment donné, on fait du ménage. Là. Il y a juste un 50 000, puis il va juste à une fille. Il va falloir qu'à un moment donné, je sais pas. Il semble que c'était pas stratégique. C'est pas fou, ton affaire. C'était pas l'idée du siècle. Non, c'est ça bien. À suivre dimanche prochain. Peut-être. Oui, on verra bien. Voici maintenant, et ça fait 9 semaines qu'ils sont à l'intérieur du loft. Voici le parcours de nos 2 ballottés de la semaine, David et Marie-Ève. Penser ça d'une personne, c'est-tu effroyable? C'est pas effroyable. C'est complètement dégoûtant. Tu vois que t'as pensé ça de moi? Si on reste à cette ambiance, je sais que ça va être dans l'ambiance. Je le recris au balotage la semaine. Oui. Je sais, pour ceux qui n'est pas contre. Bienvenue chez moi.
là. Pince-moi, Jim, s'il te plaît. Je cruise. Tout ce qui bouge. On va avoir l'air de quoi, man? On va avoir l'air des beaux salauds, man. Bon. Hey, carré. Attention à toi, Chuck. Excuse-moi. Après tout ce temps-là, je suis quand même chanceuse que ce soit seulement 2 personnes qui ont voté contre moi. Après la pause, le nom du lofter que vous avez sauvé et le maître nous parle du pouvoir du fameux sablier. Bougez surtout pas! Avant de connaître les résultats du vote, allons immédiatement retrouver Virginie, qui est en compagnie des familles des 2 ballottés, soit David et Marie-Ève. Je suis tout d'abord avec Hubert Lalonde, le père de Marie-Ève, qui est ici ce soir, qui est aussi calme, qui est aussi serein que Marie-Ève. Est-ce qu'elle est comme ça dans la vraie vie, Marie-Ève? Ce qu'on voit de Marie-Ève à la télévision, c'est Marie-Ève à la maison. C'est vrai? Ah oui. On a dit que, bon, Kim avait peut-être déteint sur elle, qu'elle prenait un peu les personnalités des gens dans l'offre. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation-là? Écoutez bien, nous, ce qu'on pense, c'est que Marie-Ève voit en Kim une grande amitié. Et, Elle est très loyale, hein? oui, oui, ça c'est sûr. C'est que Marie-Ève a seulement vu en Kim sa grande sœur, pour qui, pour elle, c'est très important. Puis pour elle, l'amitié, c'est très important pour Marie-Ève aussi. Et merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance ce soir. On s'en va voir Andréane, la petite sœur de David. Et David a parlé d'Andréane cette semaine parce qu'il magasinait des vêtements Curve. Il disait, bon, j'aimerais ça magasiner des vêtements pour ma petite sœur. Vous êtes quand même assez proches? Oui, on est vraiment proches. C'est mon meilleur ami. C'est vrai? Oui. Et là, qu'est-ce que tu penses, bon, de sa stratégie? Il y a des gens qui ont dit que c'était peut-être un player qui jouait avec les sentiments des filles dans le loft et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, dans la vraie vie, David n'est pas du tout comme ça. C'est un gars loyal, fidèle. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier que ça reste un jeu. Donc, c'est pas la réalité. Et Brenda Lee, est-ce que c'est son genre de fille? Mettons qu'il l'avait rencontré là, hors du loft. Peut-être, oui. Comme je te dis, c'est un jeu, donc je ne sais pas vraiment comment qu'elle est dans la réalité. Mais David, il n'y a pas vraiment un genre de fille en particulier. C'est plus la personnalité. Une connexion. Oui, c'est ça. Et en terminant, la plus grande force de David dans le loft, selon toi? Je pense que c'est son charisme puis sa joie de vivre. Merci beaucoup, Andréane. Bonne chance. Et voilà. Merci, Virginie. Nous allons maintenant nous transporter dans le loft pour une dernière fois ce soir. Nous allons annoncer les résultats du vote qui ont été compilés. Alors, David et Marie-Ève, vous avez passé 64 jours dans le loft et c'est immense. Et je vous félicite vraiment tous les deux. Bravo. Merci. Bravo. Malheureusement, le public a déjà tranché et c'est le temps pour moi de dévoiler qui va sortir du loft ce soir et qui va rester. Alors, le Québec a choisi de garder dans le loft Marie-Ève. Allez, salut mon chambre. Attention à toi, mon gars. On se revoit dans une semaine. Dans une semaine. Salut, chérie. Une semaine. Une semaine, mesdames et messieurs. Dans plus. Dans moins de ça. Salut, chérie. On se voit dans une semaine. Party, man. Party, madame. Allez. Fais-toi pas, mon gros. Je charge de ça. Here's your coffers, man. I'm like, Hey, Ah ouais, vas-y, là. Fais-nous un petit Enrique, un petit quelque chose. Allez! Je vais m'en occuper, c'est bon, c'est moi le patron. Merci de me laisser avec ça. Avoir cassé la coco! Attention à toi, le fou! Dans le loft, Attention, lofter. attention.
Voici David. Viens près de moi. Oh mon Dieu! Ah, wow! Incroyable, incroyable. Comment tu te sens, David? Tellement bien, là. Je veux dire, juste de voir tout le monde qui applaudisse, mes parents, mes amis, c'est incroyable. Qu'est-ce que ça te fait de voir d'autres mondes que les lofters? Ben écoute, là, les lofters sont là, mais justement, je cherchais ma famille en descendant, ma soeur, mes chums. Sont là, c'est justement les personnes que je voulais voir, puis je suis content aussi qu'il y a autant de monde dans l'audience. Oui. Parle-nous de ton expérience. Pour toi, là, est-ce que tu trouves que tu as bien joué? Est-ce que tu es content de ce que tu as fait dans le loft? Sérieusement, ça sera recommencé, il y aurait absolument rien. Je changerais absolument rien. Tous les gestes que j'ai, justement, toutes les actions, à 100 % je veux dire, si ça sera à refaire, je les referais. T'as aucun regret? Aucun regret, aucun regret. Ta stratégie au départ, là, c'était quoi? Rappelle-nous-la donc un petit peu. Ben écoute, ma stratégie, c'était de ne pas me laisser avoir par les beaux yeux des filles. Écoute, de ce côté-là, ça a été peut-être une lacune, qui sait, mais justement, je regrettais rien, puis ça a été tellement une grande aventure. C'est le début d'une autre. C'est le début d'une autre, Oui. effectivement. Quel est ton plus beau moment passé à l'intérieur du loft? Le plus beau moment passé à l'intérieur du loft. Je veux dire, cette semaine, ça a été une très belle semaine. Je pourrais plus te dire la plus belle semaine que j'ai passée. Oui. C'est la semaine où les 10 tous les lofters, on était au balotage. Je trouve que cette semaine-là, justement, tout le monde vivait à fond. Puis ça a créé justement une belle ambiance dans le loft. Ça a été ma plus belle semaine. C'était comme dans Tine, c'était intense. C'était intense. Là, dans ta main, mon Dieu, t'as 2 ananas et moi, le café, attends un peu. T'as 2 ananas, t'en as plus qu'un. Oui. T'as une enveloppe et t'as une boîte. Et dans la boîte, il y a le sablier. On va déplacer. Là, tu dois te demander à quoi ça sert, hein? Ça fait une semaine que tu as cette enveloppe-là dans le loft et tu as su ce soir que c'était la personne évincée qui devait l'ouvrir. Alors, sans plus tarder, je te demande de la lire à voix haute, s'il te plaît, David. Excellent, Marie. Je vais te faire ça. Oups. Déchire la peau, s'il te plaît. C'est un moment dramatique. Non, ça marche. Bon. Cher lofter évincé, sablier que tu as entre les mains représente un très grand pouvoir, le pouvoir du temps. Je t'invite à le garder dans tes mains et à revenir en arrière. Comme tu le sais, le temps peut tout effacer. Aujourd'hui, il efface les dernières minutes de ta vie. Il te permet de retourner immédiatement dans le loft. Fais vite avant que le temps efface ce pouvoir. OK. T'as compris? T'as compris ce que ça veut dire? Si tu veux, David, tu peux retourner immédiatement dans le loft. Est-ce que tu acceptes ce pouvoir? Ben oui, je retourne en courant. Ah, comment tu retournes en courant? Ouais. On fait un échange, tu me donnes le sablier. OK. Et moi, j'ai un autre mystérieux coffre à te remettre. Et celui-là, il est bien fermé. Ah, OK. Tu peux pas l'ouvrir. Vous allez découvrir au cours de la semaine qu'est-ce qu'il cache. Et je te garantis, vous vous ennuierez pas. Alors, tranquillement, je vais t'accompagner. Vers la sortie. Tu rentres dans le loft. Tu rentres dans le loft, le crois-tu? Ben là, qu'est-ce qui se passe, là? Écoute, salut les lofters de notre part. Hey! La suite de Love Story tout de suite après la pause. C'est
qui vient de se passer avant la pause en a pris plusieurs par surprise. Oui, David est bel et bien de retour dans le loft. Et ne manquez pas Flash demain à 18h30. Je rencontrerai donc les membres de la famille de David, des amis de David, pour voir comment ils ont vécu cette semaine-ci, comment ils ont vécu aussi le retour de David dans le loft. Je parlerai également avec les lofteurs évincés. Et demain, ne manquez pas la quotidienne de Love Story, donc dernier lundi, où nous verrons la réaction des lofteurs dans le loft au retour de David. Donc Flash demain 18h30 et la quotidienne de Love Story à 19h. Merci Virginie. On ne manquera surtout pas la dernière semaine de la quotidienne de Love Story. Eh bien non, vous n'avez pas la berlue. Il n'y a pas d'évincé ce soir. David avait le sablier et ce sablier lui donnait le pouvoir de retourner dans le temps. Ce qu'il a fait, il est donc retourné à l'intérieur du loft. Vous allez pouvoir voir ces images demain à l'émission de la quotidienne. Je ne sais pas comment ça va réagir en dedans quand ils vont le voir rentrer. Ben écoute, imagine Brenda Lee, c'est sûr qu'il va avoir le French de la saison, lui, là. Non, mais tu sais, quand tu penses avoir perdu quelqu'un, puis là, tu le retrouves. Il est sûr d'avoir un comité d'accueil avec Parce que là, oui, c'est pas une faute. C'était une vraie sortie, là. On s'entend qu'il était convaincu qu'il sortait ce soir. C'était un vrai balotage avec une vraie sortie. C'est moi ou c'est un cadeau empoisonné? C'est la pire des affaires à faire. Il retourne dans le loft une semaine, sachant très bien que le Québec avait décidé de voter pour Marie-Ève. Mais là, il va être contre les gars. C'est un balotage mixte cette semaine, mais là, il va être contre les gars. On le sait pas. Non, mais moi, je trouve ça inquiétant. Puis si j'étais Sean-Édouard ou Jean-Philippe, je profiterais de la semaine pour... Parce que je trouverais ça injuste, là. Je pense que je profiterais de la semaine pour essayer de faire passer un mauvais quart d'heure à David. C'est pour qu'il paie pour sa semaine. Parce que là, il y a une semaine gratuite. Parce que injuste, c'est vrai. C'est pas juste pour les ex-lofteurs. Je trouve, tu sais, t'es éjecté. Puis je trouve David, déjà, qui avait eu le bracelet là, pour pas être au balotage, je trouve qu'il l'a eu un peu trop facile, à mon avis. Comme punition, mais il est chanceux, ça aurait pu être Marie-Ève. Ça aurait pu être Marie-Ève, on ne sait pas. C'était le vote du public. Oui. C'est le jeu. Mais il fait la danse du poulet en rentrant. David, là, sa confiance, ça ne sera pas branlée. Parce que justement, il était contre une fille au balotage. S'il avait été contre un gars, tu te dis, OK, le Québec ne veut pas me voir là. Mais là, il est contre une fille. Fait qu'il va rentrer là. En plus, il va avoir tout le jus de la foule, les applaudissements. Il a vu les experts. Je pense qu'il va avoir une autre confiance. Ça va lui donner de la confiance. Ça va lui donner de la confiance, c'est sûr. Je ne sais pas si ça va réussir. Je pense pas que ça va réussir, par exemple. Moi, ils n'ont pas voté pour lui, t'as raison. Ils n'ont pas voté pour lui. Oui, mais c'était pas un balotage, c'était un balotage. Oui, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut... Il était dehors. OK. Mais ça peut changer. Est-ce que vous pensez que ça peut changer cette semaine? Est-ce qu'il peut poser un geste qui pourrait tout chambarder? Ça se peut dans l'offre. On a vu des revirements pour très peu de choses. Regarde, écoute, les jeux sont faits, là. Dans ma tête, à moi, ça se joue entre Jean-Philippe et Sean-Édouard pour la finale, pour le gagnant, là. David a été sorti une fois, comme le dit Sylvie, et ça, c'est une chose claire. Qu'est-ce que ça va prendre C'est une bonne question. Qu'est-ce que ça prendra à part la danse du poulet? Une semaine de romance, je sais pas. Que les gens fassent « Oh, mon Dieu, que c'est cute, on va élire un vrai couple. On va donner 50 000 et une voiture à deux amoureux. » Oui, mais il faudrait déloger Kim. Mais on ne sait pas ce qui va se passer cette semaine. Ça peut se terminer à 4 dimanche prochain. Ils seront peut-être pas 6. Écoute, le maire a plein de surprises. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Je ne suis pas le maître. Je n'ai que son sablier. J'aimerais pouvoir répondre à cette question, mais tout est ouvert et tout est possible. Mais parlant de couple, là, c'est pas juste David et Brenda Lee. Il va falloir que peut-être que Kim et JP vont... on espère. Être un petit peu plus proactifs. Mais vous n'êtes pas curieux, vous autres, là? Curieux de quoi? J'ai quand même donné un coffre ce soir. Avec un coffre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre-là? Il y a peut-être un prix. Il y a peut-être un pouvoir. Il y a peut-être une conséquence. Ça vous... Mais là, vous ne ressortez pas David cette nuit, là. Rentre sort, mon donné, Je trouve que ça fait beaucoup de lofteurs, par exemple. Je sais pas, là. Moi, je vous dis ça de même, là. Mais si j'étais un ancien un lofteur actuel, toujours dans le loft, puis je voyais David revenir, je me poserais des questions. Il me semble que c'est pas net, cette histoire-là. Il y a quelque chose derrière ça. À suivre, bien sûr, tout au long de cette semaine. Je vous remercie beaucoup à la maison. Merci les panélistes. Merci en studio. Merci les ex-lofteurs. Dimanche prochain, c'est la grande finale. On va savoir qui va gagner la Ford Focus, le 50 000 et la maison Bonneville. Soyez au rendez-vous. Ne manquez pas la quotidienne demain à 19h. Au revoir tout le monde. Bonne semaine. Le temps n'est pas fini. Honnêtement, j'ai un petit peu peur là, de ce qui arrive. Bien, c'est sûr. Si David il prend une décision, disons que t'es un peu... Tu sais, non, mais c'est... Dans l'offre. L'attraction de Love Story. Une présentation de TAG. Vous avez été prévenu. Love Story, une présentation de la nouvelle Dantin Ice Centre Liquide.